bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on m'a demandé de vous montrer comment je faisais la mousse au chocolat. Donc je vais vous la faire, c'est super facile, hein. Le bruit que vous entendez là, c'est l'eau que j'ai mis à chauffer dans la bouilloire. Voilà, là. Je suis désolée, ça risque de pas être très bien filmé, mais voilà, je fais ce que je peux. Donc, pour ma mousse au chocolat, il vous faut 325 g de chocolat pâtissier. Bon, moi je prends celui-là, mais vous pouvez en prendre un autre, hein, ça c'est au choix. Il va falloir 7 œufs, dont 2 entiers et 5 jaunes. Voilà. Surtout le blanc, moi je le garde et après j'en fais des meringues. Voilà. Il va vous falloir 125 g de sucre, ou 130, hein, ça c'est au choix, et 3 cuillères d'eau que vous mettez dans le sucre, et ça on va le mettre à cuire un peu pour obtenir un sirop, pas un caramel, un sirop. Donc c'est à surveiller. Voilà, il vous faudra aussi 50 centilitres de crème liquide, la rouge. J'insiste sur la rouge. Si vous le faites avec de la léger, ça va pas marcher. Voilà. Donc, alors on commence. Moi, je commence par faire fondre le chocolat. Alors, pour faire fondre le chocolat, il y a plusieurs façons. Il y a au bain-marie. Il y en a qui le font au micro-ondes. Moi, je le fais. Je mets mon chocolat en morceaux. Je viens prendre de l'eau bouillante que j'ai fait à la bouillarde et je verse l'eau dessus. Pas de panique, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est le plus rapide et au moins de peur de ne pas cramer le chocolat. Ou alors au bain-marie, mais là c'était pas possible de toute façon. Donc là, mon couvercle est fermé. Voilà. C'est hermétique, donc là le trou je fais en sorte de ne pas le mettre là pour pas que la vapeur s'échappe. Je le referme hermétiquement et je le laisse tranquille jusqu'à tout à l'heure. Il va fondre tout seul gentiment. J'allume le feu sous le sucre et les 3 cuillères à soupe d'eau. Je ne sais plus si je vous ai dit 3 cuillères à café ou 3 cuillères à soupe. C'est 3 cuillères à café d'eau pour 125 g de sucre, ou 130. Après là, moi c'est au pif à peu près, hein, c'est voilà. Ensuite, je débranche ça, je rebranche ça. Alors moi je fais avec un batteur et mon robot qui est juste là, voilà. Parce que c'est plus rapide. Si vous avez qu'un batteur, vous le faites séparément, une chose après l'autre. Voilà. Donc, je mets... Cela dit, mon batteur est très très vieux. Il doit avoir au moins 20 ans celui-là. Donc, je vais battre mes œufs jusqu'à ce que ça devienne très mousseux, que ça double ou triple de volume. Donc, vu que ça va faire beaucoup de bruit, je vais le filmer. Mais alors, je vais essayer de le mettre en accéléré après sur la vidéo. Voilà. Donc, on va le faire en plusieurs fois.
Donc alors, voilà, les œufs sont bien mousseux. Ils ont doublé de volume au moins, voire peut-être triplé. Donc maintenant, mon sirop est prêt. Il bout encore un peu. Je vais venir mettre mon sirop dans les œufs, mais tout en battant, pour pas que les œufs cuisent. Enfin, ils vont cuire, mais du coup à basse température, et faire retomber la température du mélange. Voilà, donc ben, pareil, je vais le mettre en accéléré parce que ça va faire beaucoup de bruit et j'essaierai de mettre une musique. Donc ben, on se retrouve de suite. Donc alors voilà, ça refroidit, c'est toujours mousseux. Voilà, c'est tiède. Maintenant, je vais venir ajouter mon chocolat fondu. Voilà. Alors là, pour le vider, je vais vider l'eau délicatement. Et dès que ben, l'eau est partie, je fais attention que le chocolat ne tombe pas. Et puis c'est tout. Après, il est fondu. Donc je vous montre la mixture que ça fait. Surtout pas le remuer, du coup, sinon on va mélanger l'eau au chocolat. Je le verse. Voilà ce que ça nous donne. Et là, ben, je verse tout directement. Hop, et je continue à battre. Hop. Donc voilà, alors il est refroidi. Enfin, il n'est pas glacé, mais parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop chaud, sinon quand on va mettre la chantilly dedans, du coup, ça va faire retomber la chantilly. Donc ça, hop, pour les gourmands. Là, on va passer au robot. Alors, je vais y mettre les 50 centilitres de crème liquide. Là, donc je racle bien parce que faut pas gâcher. Bon, j'en mets partout, mais ça c'est pas grave, j'ai l'habitude. Pour info, moi j'ai pris celle-là parce qu'avec celle-là 1 litre et que elle est très bien et que je devais en faire 2 recettes puisqu'on est 20 et que pour sortir 20 verrines, comme elles sont assez grosses, il me fallait 2 recettes. Donc du coup, mais sinon vous pouvez prendre les 2 petites bouteilles là qui font 25 centilitres chacune. Les rouges, elles sont très bien. Normalement, moi ça va la Leclerc aussi, ça va bien aussi. Voilà. Donc là, on va faire monter la chantilly très fermement
Donc pareil, je vais couper à cause du bruit. Donc alors voilà, je vous dis très ferme, c'est comme ça, voilà. Très consistante, parce que de toute façon, on va la détendre, elle va se détendre. Donc, hop, ça, j'en ai plus besoin. Hop. Voilà. Donc là, alors, excusez-moi, hop, je vais monter un peu. Là, ça, c'est au sable. Du coup, je vais venir incorporer la chantilly à mon mélange chocolat. Alors, je redonne un petit coup quand même. Vous voyez, c'est quand même plus, on dirait une pâte à gâteau en fait. Donc, c'est quand même épais. Ah oui, je vous ai pas dit, pour la chantilly, on monte la vitesse petit à petit. Je l'ai mis à 2, après je l'ai mis à 3, à 4, à 5 et jusqu'à 6. Non, jusqu'à 5, enfin jusqu'au maximum, voilà. Mais petit à petit, voilà. Pour qu'elle soit aussi ferme, il faut le faire petit à petit. Donc là, je vais venir le détendre, mon mélange. Donc je prends un peu de chantilly et je viens l'incorporer pour que ce soit plus fluide. Alors là, c'est pas grave comme on mélange. Hein. C'est pour le rendre un peu moins consistant. Donc on racle bien le fond. Voilà. J'espère que vous y voyez. Et là, petit à petit, je vais venir incorporer la chantilly. Vous voyez qui est bien compacte. En tournant et en venant chercher dessous. Mais je ne casse pas la chantilly. Et je tourne mon saladier. Voilà. Hop. Voilà. Là, c'est pas grave si c'est pas fini. On continue. Petit à petit, on va faire retomber la chantilly. Voilà. Je vais au fond, je remonte et je tourne, mais je ne casse pas la chantilly. Hop. Là. Hop. Et je tourne le saladier. C'est le saladier qui tourne autour. Évitez de le faire au fouet, parce qu'en général au fouet on casse l'air qu'il y a dans la chantilly. Donc, hop, et on continue. Vous voyez là, du coup, le chocolat il s'éclaircit puisqu'on y met la chantilly dedans. Voilà.
gonfle bien, on récupère tout. On récupère. Voilà, le plus possible. Là, on finit. Alors là, ça glisse pas trop parce que j'ai un caoutchouc sous le saladier. Mais bon, et ça fait un petit couinement, mais bon. Donc voilà ce que ça donne. Donc je pense bien à remonter du fond. Alors on peut prendre le fouet si on voit qu'il y a des grumeaux dedans, que la chantilly s'est pas bien mélangée. Mais alors délicatement, on n'aille pas fouetter. Moi je le fais des fois, mais il faut éviter quand même. Alors c'est sûr, ça prend un certain temps de remuer pour pas casser la chantilly, mais bon, après ça vaut le coup. Parce que vous avez une mousse au chocolat très ferme. Après ça dépend des gens, si vous l'aimez moins ferme, vous battez la chantilly un peu moins. Mais moi mon entourage je le préfère comme ça, donc voilà ce que ça donne. Et là, ben, il n'y a plus qu'à le mettre en verrine ou dans un saladier. Donc on se retrouve de suite. Donc alors, on va la mettre dans des verres. Je vais juste vous en montrer un ou deux parce que je ne vais pas tous les faire avec vous. Donc ça, on le met de côté, mais on ne le lave pas parce qu'il y a le gourmand qui passe par là. Enfin, les gourmands. Donc, il y a plusieurs façons. Vous le mettez dans un saladier unique ou vous le mettez dans des verrines. Si c'est comme moi, là, c'est pour amener chez quelqu'un et que je ne vais pas m'embêter après avec les verrines en verre et tout ça, voilà. Donc, moi, j'ai acheté des genres de verres à vin à pied, voilà, en plastique. Et pour remplir, vous avez plusieurs façons, ou avec une poche à douille. Ça veut dire que vous mettez dans la poche à douille et vous faites ça bien. Là, moi, je vais le faire à la cuillère parce que j'ai l'habitude comme ça. Maintenant, c'est comme tout, c'est chacun qui voit comme il a envie. Voilà. Donc, ben, on prend et on remplit. Vous voyez, elle est assez onctueuse pour tenir quand même. Parce que, voilà. Et on remplit ben, comme on veut. Moi, en général, je les remplis à fond. Voilà. Par contre, si elle est liquide, ne remplissez pas à fond comme moi, parce que sinon, elle va couler partout. Voilà. Là. Et là, on met directement au frigo après. Voilà. Et on continue. Avec une recette que je vous ai donnée là, tout à l'heure, j'ai sorti 11 verres et demi. Oui, j'ai dit 11 et demi parce que le 12e, il est comme ça, à peu près rempli comme ça, voilà. Ben, bien sûr, après, ça dépend de la taille de vos verrines. Et ça dépend aussi des gourmands que vous avez à table. Parce que moi, on me dit, c'est pour combien? Je dis, ben, ça dépend des gens qu'on a à table. Moi, je sais que j'ai des morphales de mousse au chocolat. Voilà. Donc, voilà. Hop. Donc, ben, j'espère que cette petite recette rapide vous a intéressé. Bien sûr, si vous n'avez pas compris quelque chose ou mal vu, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, moi, comment je fais ma mousse au chocolat. Je trouve que c'est meilleur avec la chantilly qu'avec les blancs en neige. Mais bon, après, c'est chacun qui a ses goûts. Voilà. Ça, c'est ma recette que je fais moi. Voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. J'ai oublié de vous dire du coup, la mousse au chocolat, là, moi, il est 1h30 et c'est pour ce soir. Donc, il faut la faire un peu en avance, quelques heures avant pour que ça prenne bien. Parce qu'au frigo, elle va se consolider forcément.
Donc du coup, pour qu'elle prenne bien, il faut la faire un petit peu en avance. Voilà. Et quand j'ai le temps, voilà, je sais pas si j'aurai le temps, mais moi j'ai gardé les blancs des œufs et j'en ferai des meringues. Voilà, pour accompagner les mousses au chocolat. En général, tout le monde aime. C'est gratuit parce qu'à part du sucre, du coup, les blancs, plutôt que de les jeter, on les garde. Il paraît que les blancs, on peut les congeler. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais bon, voilà. Donc, ben, c'est tout. J'ai fait le tour. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.